Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple rouleau de tissu peut avoir des valeurs complètement différentes dans les comptes d'une entreprise? C'est un peu contre-intuitif, non? Pourtant, selon la méthode comptable choisie, c'est exactement ce qui se passe. Et ces décisions, loin d'être anodines, a des conséquences énormes. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre parcours. On va d'abord poser les bases, c'est quoi un stock et quels sont les enjeux. Ensuite, on verra pourquoi faire un inventaire est absolument crucial. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec les fameuses méthodes de valorisation. On mettra tout ça en pratique avec un cas concret dans une usine de confection et on terminera en voyant que tout ça, au final, c'est un véritable choix stratégique. Bon, commençons par le commencement. Quand on parle de stock dans une entreprise, de quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est bien plus que les produits finis qu'on a en rayon. Le stock, ça couvre tout le cycle de vie d'un produit. Ça part des matières premières qu'on achète, ça inclut les produits qui sont en cours de fabrication sur les chaînes de montage, jusqu'au produit final prêt à être expédié. Prenons un exemple très parlant, l'industrie de l'habillement. Pour une usine de confection, le stock, ce sont les rouleaux de tissu et les bobines de fil qui arrivent. Ce sont aussi les morceaux de tissu déjà coupés ou les chemises à moitié assemblées. Et bien sûr, les chemises finies, emballées, qui attendent d'être livrées. Et il ne faut pas oublier les cas particuliers comme les articles avec un petit défaut ou les invendus de la saison passée. Ok, donc on sait ce que le stock. Maintenant, pourquoi est-ce si important de le compter, de faire ce qu'on appelle un inventaire? Croyez-moi, ça va bien au-delà de simplement compter des cartons dans un entrepôt. Il y a en fait 3 raisons fondamentales, 3 impératifs. D'abord, c'est une obligation légale et fiscale. Pas le choix, l'inventaire sert à prouver la valeur des actifs de l'entreprise. Deuxièmement, c'est un outil de gestion essentiel. En comparant ce qu'on a réellement avec ce qu'on devrait avoir sur le papier, on peut repérer les vols, les erreurs, la casse. Et enfin, c'est crucial pour l'optimisation financière. Bien connaître son stock, c'est éviter d'avoir trop de capital qui dort sur les étagères, mais aussi éviter la rupture de stock qui peut bloquer toute la production. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'entreprise a acheté des matières premières à des moments différents et donc à des prix différents. Maintenant, quand elle utilise une partie de ce stock, comment est-ce qu'elle calcule le coût de ce qui est sorti? Et surtout, quelle valeur donner à ce qui reste? Pour répondre à cette question, il y a 2 grandes philosophies qui s'affrontent. La première, c'est de tout mélanger. On calcule un grand coût moyen pour tous les articles similaires. La deuxième, c'est de suivre une file d'attente. On considère que les articles sortent dans un ordre précis, soit les plus anciens d'abord, soit les plus récents. Ces 2 philosophies donnent naissance à 3 méthodes principales. Il y a le CMUP, pour coût moyen unitaire pondéré, qui lisse les variations de prix. Ensuite, il y a le FIFO, de l'anglais First In, First Out, où l'on considère que c'est le premier article rentré qui est le premier à sortir. Et enfin, son opposé, le LIFO, Last In, First Out, où le dernier arrivé est le premier servi. Chacune de ces méthodes va raconter une histoire financière bien différente. À cette théorie, passons à la pratique. Rien de tel qu'un cas concret pour voir comment ces méthodes fonctionnent et quelles sont leurs conséquences. On retourne dans notre usine de confection. Alors, plantons le décor. On est en mars 2026 et notre fabricant de chemises fait face à une hausse du prix du coton, sa matière première principale. C'est un scénario très classique. Regardons les chiffres. Le 1er mars, l'entreprise a 100 mètres de tissu en stock acheté à 10 dinars le mètre. Le 10 mars, les prix ont augmenté et elle en rachète 200 mètres à 13 dinars. Puis, le 20 mars, l'atelier de production a besoin de 250 mètres de tissu. La grande question, c'est quelle est la valeur de ces 250 mètres qui sortent du stock? Allez, on teste la première méthode, le fameux coût moyen unitaire pondéré, le CMUP. L'idée ici, c'est de créer un prix moyen pour tout notre tissu. Le calcul est assez simple. On prend la valeur totale du stock, soit les 1000 dinars du premier lot, plus les 2600 du second, et on divise par la quantité totale, 300 mètres. On obtient un coût moyen de 12 dinars le mètre. Du coup, la sortie de 250 mètres est valorisée à 3000 dinars et le stock final de 50 mètres vaut 600 dinars. Simple, efficace. Maintenant, changeons complètement de logique avec la méthode FIFO. On part du principe que l'entreprise utilise d'abord ses plus vieux rouleaux de tissu. Pour sortir nos 250 mètres, on doit d'abord épuiser le stock initial, les 100 mètres à 10 dinars. Il nous en manque encore 150. On va donc les piocher dans le deuxième lot, celui à 13 dinars. Le coût total de la sortie est donc de 2950 dinars. Ce qui est intéressant, c'est que le stock final, les 50 mètres qui restent, est valorisé au prix le plus récent, le plus cher. Il vaut donc 650 dinars. Et pour finir, la méthode LIFO, qui est l'exact opposé de FIFO. Ici, on considère qu'on utilise en premier le tissu qu'on vient juste d'acheter. Alors là, pour nos 250 mètres, on commence par le dernier achat. On prend les 200 mètres à 13 dinars. Il nous en faut encore 50, on va donc les chercher dans le stock initial, celui à 10 dinars. Le coût de la sortie grimpe à 3100 dinars.
Et le stock final, lui, est valorisé avec le prix le plus ancien, le plus bas. Il ne vaut plus que 500 dinars. C'est une inversion totale. Et c'est là que ça devient fascinant. La réalité physique est la même. 250 mètres de tissu ont été utilisés. Mais sur le papier, dans les comptes, on se retrouve avec 3 résultats financiers complètement différents. La comptabilité n'est plus seulement un enregistrement, elle devient une stratégie. Ce graphique est très parlant. Il montre l'impact direct de la méthode choisie sur les charges de l'entreprise. Avec LIFO, les charges sont plus élevées. Avec FIFO, elles sont plus basses. Et qui dit charges différentes, dit bénéfices différents. Ce tableau résume parfaitement le dilemme. Avec FIFO, les charges sont plus faibles, donc le bénéfice déclaré est plus élevé. L'entreprise paraît plus performante et la valeur de son actif au bilan est plus haute. A l'inverse, avec LIFO, les charges sont plus fortes, le bénéfice est plus bas. Ça peut paraître moins bien, mais ça peut aussi vouloir dire moins d'impôts sur les sociétés à payer. Tout est une question de stratégie. Alors, pour notre fabricant de chemises, quel serait le meilleur choix ? Souvent, dans un secteur comme le textile, où les prix des matières premières peuvent beaucoup varier, le CMUP est une option très populaire. Pourquoi ? Parce qu'en lissant le coût du tissu, il permet de fixer un coût de production stable pour chaque chemise et donc d'éviter de changer les prix de vente en magasin toutes les semaines. C'est plus simple pour tout le monde. Cette citation résume tout le paradoxe, surtout dans un contexte d'inflation comme notre exemple. La méthode FIFO va donner un bilan qui a l'air plus solide, plus riche. Mais attention à l'effet boomerang. Un plus gros bénéfice affiché, c'est souvent une plus grosse facture fiscale à la fin de l'année. Et cela nous laisse avec une question de fond. Finalement, est-ce que la méthode comptable doit avant tout essayer de coller à la réalité physique de l'entrepôt ? Est-ce qu'on utilise vraiment les plus vieux cartons en premier ? Ou bien doit-on la considérer avant tout comme un outil de pilotage financier, un levier pour optimiser ses bénéfices et sa fiscalité ? Il n'y a pas de réponse unique et c'est tout l'art de la gestion financière.